Alors moi je suis tranquille en train de déménager, t'as vu mon décor il s'est transformé en pas de décor quand je reçois une notification Twitter. C'est un abonné qui m'envoie une capture écran que je m'empresse de partager avec vous. Je pense qu'on peut déjà prendre les paris sur le sujet de la prochaine vidéo 100% neutre, objective et posée de Richard sur Terre, qui sortira dans une semaine quand tout le monde sera passé à autre chose. Hashtag Beluga. Ah oui, Beluga. J'avais entendu parler de cette histoire de Beluga perdu dans la Seine, mais de très loin. J'avais la tête dans les cartons. Et c'est quand en dessous j'ai lu, et encore une fois, bon courage à Muriel Fusil, que j'ai éclaté de rire. Merci ami antispéciste pour ce moment de franche camaraderie. Du coup, tremblotant d'impatience, je me suis dirigé vers mon compte secret du FBI pour aller constater l'étendue du sinistre. Oui, parce que Muriel m'a bloqué sur Twitter. Je suis obligé de mettre en place des stratagèmes pour avoir la possibilité de vous partager toutes ces petites perles. Et là, la magie du parti animaliste a encore opéré. Alors moi, j'ai rien contre vous, hein, les amis, et encore moins contre Muriel Fusil que je ne connais pas. Mais vous m'obligez, en fait, hein. Moi, je vous aurais laissé tranquille, hein, sur les yeux de Tata Rachel. Mais même mon camarade antispéciste a compris que j'allais faire une vidéo. Oh putain, ça va encore finir dans une vidéo de l'autre con, ça. Oui, j'en profite pour signaler que tout dans cette vidéo est absolument vrai, sourcé et vérifiable. Bon, après, je vais y mettre de mes avis à moi, hein, et un peu de sarcasme, parce que sinon c'est fade. Donc merci à toi, mon ami caché antispéciste, de faire une veille d'actualité sur le parti animaliste antispéciste. Je te dédie cette vidéo. Gros cœur sur toi. Alors, vous avez entendu parler de l'histoire du Beluga perdu dans la Seine. Bien sûr, des assos sont montés au créneau pour le secourir, avec à leur tête Sea Shepherd qui s'est par la même occasion payé le plus gros coup médiatique de l'année. Ah bah oui, c'est ça qu'ils cherchent, hein. Si on les voit, ils ont plus de sous. Et pour tenter de le sauver, et puisque l'animal ne se nourrissait pas, Sea Shepherd a eu l'idée de déverser des truites vivantes dans l'espoir qu'il en boulotte une ou deux. Mais ça, les amis, vous commencez à en avoir l'habitude. C'est pas acceptable pour un antispéciste. Voici donc le tweet de Muriel Fusil qui, je vous le rappelle, est coprésidente et porte-parole du parti animaliste. C'est-à-dire des gens qui se présentent aux élections, hein, et qui ont réussi à infiltrer quelques conseils municipaux dans la coquille Europe Écologie Les Verts. Et que penser de tous ces poissons qu'on lui jette? Leur vie n'avait-elle aucune valeur? Pourquoi tenter de sauver un animal marin en participant au sacrifice de dizaines d'autres animaux? Belle illustration du spécisme. Et nous de se dire que c'est quand même une superbe illustration de l'antispécisme, justement. Doctrine partagée par une poignée de génies qui pensent être l'avenir de la France. Et vous voyez, Sea Shepherd, ils ont répondu à Muriel Fusil. Ces truites d'élevage destinées à la consommation humaine ont 100% de chances de finir dans les assiettes. Le beluga ne se rue pas dessus, elles ont donc une chance inespérée. Par ailleurs, on essaie de le convaincre de devenir vegan, mais on ne vous promet rien. Ça pique un peu, hein, quand même, surtout venant du camp du bien que l'amour c'est mieux que la guerre. Bon, après je vous rappelle que Sea Shepherd a la chance d'avoir comme présidente une certaine Lamia Essemlali, instigatrice du fiasco Rewild. Du coup, faudrait pas trop la ramener quand même, voyez. Si vous savez pas de quoi je parle, il faut voir cette vidéo, je vous la mets aussi en description. Bon, après en plus ils font les malins, mais on a très vite appelé à la rescousse Marineland, hein, parce qu'on leur a dit gentiment que c'était pas suffisant de lui balancer les boîtes de sardines aux bestiaux, bah non. Après ce tweet de Sea Shepherd, évidemment tout le monde s'est un peu payé la tronche de Muriel Fusil. Mais des anges gardiens antispécistes ont volé à son secours. Oui, oui, ça existe. Personne n'a réussi à produire un argument contre Muriel qui tienne la route. T'es sûr, c'est bien nécessaire. Oui, exactement, et je suis atterré par l'inculture éthique de tout ce petit monde. Répondit Muriel un brin ennuyé. Merci Muriel Fusil d'avoir parlé au nom des victimes qui ont été jetées dans la Seine pour être dévorées, vivantes pour certaines, par ce beluga. Alors à ce point de l'histoire, je me dois de préciser que la personne qui échange avec Muriel Fusil, elle a une chaîne YouTube. Bon, je donnerai pas son nom ni ne mettrai de lien vers sa chaîne, hein, il attend que ça. Mais dans une de ses dernières vidéos, il commentait l'acte des pompiers qui ont sauvé un rapace des flammes. Et sa conclusion était claire. L'éthique aurait voulu qu'on laisse mourir ce rapace pour permettre à ses futures proies de vivre. Vous l'avez le... Non mais je déconne pas, autant je mets pas le lien, mais c'est pas compliqué à trouver, mais c'est quand même... Voilà, ça existe vraiment, les gens qui... Ah si, ça existe, si. Bon après cette vidéo, il en a fait une autre qui commence par ces mots «
J'ai l'impression que ma dernière vidéo a été mal comprise. Mais non, on est avec toi, cousin, garde le cap! Voilà, c'est ça l'antispécisme. Pour eux, il n'y a aucune raison éthique de faire mourir des truites pour sauver un beluga. Ils vont même plus loin. L'éthique dont ils se réclament commanderait de le laisser mourir, eu égard au simple fait qu'il se nourrit d'êtres vivants. Du coup, on s'en tamponne un peu, que les truites soient d'élevage ou pas. Le beluga aurait bien pu bouffer de gardons dans la Seine que les animalistes auraient gueulé pareil. Ce qu'ils veulent, c'est que ce beluga, et faute de solution alternative, cesse de vivre pour qu'il ne tue pas plus d'animaux. Il y a d'ailleurs un paradoxe évident qu'on perçoit dans ce tweet de Muriel Fusil. Je préférais quand Sea Shepherd s'interposait face aux baleiniers. Maintenant, ça jette des poissons morts dans la Seine. Sauver un dauphin ou une orque, par exemple, n'est-ce pas condamner des milliers de poissons à être dévorés vivants? Et même des baleineaux gentils? Vous voyez, même vous mélangez les pinceaux avec votre machin. Et du coup, moi j'ai une question. Pourquoi vous cassez la nénette aux chasseurs de renards, par exemple? Vous imaginez combien de surmulots ils sauvent? C'est qui les vrais antispécistes? Alors, si on suit cette logique ridicule, à chaque fois que vous avez l'occasion de tuer un prédateur et que vous ne le faites pas, eh ben c'est un peu de la non-assistance à un surmulot en danger. Et même si vous voyez un renard en train de manger un surmulot et que vous dites rien, c'est même de la non-dénonciation de crime. Et ça c'est grave, vraiment c'est... Pas fier de vous quand même. Vous voyez ce qui est fascinant avec ces gens, c'est qu'ensuite ils viennent vous dire que vous avez pas d'arguments. Mais des arguments contre quoi exactement? Même pas on comprend ce que vous avez bien peu foutre pour en arriver là. Non, en fait on a plus envie de vous aider, restez pas comme ça quoi. Ce que je viens de vous décrire, les antispécistes appellent ça interventionnisme. Alors l'interventionnisme, c'est foutre ses sales pattes dans les rouages immuables de la chaîne alimentaire. C'est-à-dire empêcher les prédateurs de prédater par tous les moyens possibles pour limiter la souffrance globale des animaux. En plus de nous couper évidemment de tout rapport avec eux. Alors faut pas les manger, t'as vu? Mais il faut aussi supprimer la notion d'animaux de compagnie, qui vivent en semi-carcéralité, je vous le rappelle, et l'équitation qui a servi des êtres sentients. Je vous dis pas le mal de tronche. Bref, ce pauvre beluga est malheureusement mort. De quoi? Au moment où je fais cette vidéo, on sait pas encore. Il était peut-être vieux, malade ou victime des méchants humains. On ne sait pas. Ce que je sais en revanche, c'est que si on avait dû hypothéquer l'hôpital Necker, je pense que l'opinion était prête. Il y a selon moi comme un petit, minuscule, égarement du système de valeurs, mais c'est pas le sujet. Ah bah alors là bravo, merci le spécisme. Je vous laisse donc méditer sur le fait de tuer des prédateurs pour sauver leur future proie, et sur l'indignation antispéciste quand on donne du poisson à un animal piscivore pour tenter de lui sauver la vie. Bon, c'est assez simple, pour un antispéciste, 2 truites valent plus qu'un beluga. Donc laissons mourir le beluga. Cette notion de valeur de la vie pensée au niveau de l'individu, c'est une insulte aux lois premières de la nature. Et ce qu'ils veulent, c'est l'abolition de ces lois pour les remplacer par les leurs. Imaginez toute la nature selon leur système de valeurs. Non mais on se rend compte ou pas? Les L214, partis animalistes et autres entités antispécistes, ils veulent modifier les lois de la nature. Et ils s'en cachent même pas d'ailleurs. Non mais je sais que je me répète, mais pensez-y la prochaine fois que vous partagez une de leurs indignations. En attendant la prochaine perle du parti animaliste, je vous dis à bientôt sur Terre ou ailleurs.